Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une petite vidéo où je vais aborder le thème de la révision du vélo. Pour beaucoup, l'automne, l'hiver et le début du printemps, ce ne sont pas les mois les plus agréables pour faire du vélo. Il fait froid, il pleut, il y a du vent, etc. Donc les vélos sont mis de côté, bien souvent ils vont dormir dehors ou dans une cave assez humide, après avoir servi plusieurs mois. Le vélo, c'est déréglé, les pneus ont pu se dégonfler, s'abîmer, etc. Donc il y a un ensemble de points à vérifier afin d'effectuer des révisions, voire des réparations, pouvoir reprendre la route sereinement et profiter pleinement de son vélo. Comme pour la vidéo concernant l'achat d'un vélo d'occasion, on va effectuer le tour du vélo. Donc moi je commence toujours par le poste de pilotage pour redescendre sur la roue avant, la transmission, roue arrière et l'assise. On en profite aussi pour regarder le cadre. C'est un check-up rapide, mais qui permet d'identifier tous les soucis du vélo. J'installe le matériel et on commence. Pour commencer, le poste de pilotage. On vérifie que tout est bien serré, qu'il n'y ait pas de jeu. En haut, je vous mets le lien de la vidéo où j'explique comment vérifier le jeu de la direction. On va vérifier aussi ces câbles. Là, bon, effectivement, ils sont HS. On va vérifier ça. Si c'est un cintre course, on peut vérifier aussi que la guidoline est bien mise. Donc les câbles, les gaines. Ensuite, on va descendre. Donc on a vérifié là aussi s'il n'y avait pas de jeu. On va vérifier les freins, donc très important. L'usure des patins, que les câbles sont bien serrés et que tout freine bien. On va vérifier l'éclairage, très important aussi pour la sécurité. On va vérifier les pneumatiques, donc s'ils sont dégonflés, on les regonfle et on vérifie le lendemain qu'ils sont toujours bien gonflés. On va vérifier s'ils ne sont pas craquelés. On va en profiter pour vérifier si la bande de freinage n'est pas trop sale, auquel cas on va la nettoyer. On va vérifier aussi, pourquoi pas, si elle n'est pas voilée. Et enfin, on va vérifier s'il n'y a pas de jeu au niveau du moyeu. Donc pour cela, on tient bien le vélo, on prend la roue et on la fait bouger. Donc ensuite, on passe à la transmission. Donc on vérifie s'il y a un dérailleur à l'avant, on vérifie si les vitesses passent correctement. On vérifie les câbles et les gaines aussi du dérailleur. Ensuite, on vérifie s'il n'y a pas de jeu au niveau des pédales, des manivelles. Donc pour ça, comme pour les roues, on tient bien le vélo et on fait bouger. Ça permet aussi de vérifier s'il n'y a pas du jeu au niveau de l'axe du pédalier. On va vérifier l'usure de la chaîne. Donc pour ça, soit on prend un petit outil qui vérifie l'écartement des maillons, ou on le fait à l'ancienne en prenant la chaîne au milieu du plateau et en tirant. Plus les dents seront visibles et plus la chaîne sera usée. Vérifiez aussi si elle n'est pas trop sale. Ensuite, on va passer au dérailleur arrière. On vérifie que toutes les vitesses passent bien. On vérifie l'état de propreté de la roue libre. On vérifie, idem, s'il n'y a pas du jeu dans le moyeu de la roue arrière. On va vérifier bien sûr l'état du pneu, l'état de la chambre à air en gonflant le pneu et en vérifiant qu'il ne se dégonfle pas. On vérifie aussi l'éclairage arrière. Donc si c'est un éclairage à dynamo comme là, on met la dynamo, on fait tourner un petit coup la roue arrière et on voit si ça s'allume. Si c'est des piles, on les change aussi. On vérifie l'état des patins des freins arrière, le câble, idem, freine pour voir si ça fonctionne bien. Ensuite, l'assise, on vérifie que tout est bien serré. Donc on tourne la selle en avant, en arrière, sur les côtés pour voir que tout tient bien. On en profite aussi donc pour faire le tour du cadre, voir s'il n'y a pas de bosse au niveau de la fourche. On vérifie l'état de propreté, bien le nettoyer. Un vélo nettoyé régulièrement, c'est un vélo qui va durer dans le temps. Là, on a fait rapidement le tour du vélo, on a pu identifier les différents problèmes, on les a notés. Il ne nous restera plus qu'à faire les réparations, alors soit on les fait soi-même, on peut aller aussi dans une recyclerie, parfois ils ont des ateliers, ou dans les ateliers participatifs. Donc là, on aura un mécanicien professionnel qui nous montrera comment effectuer les différentes réparations. Ils fournissent le matériel, ils fournissent les outils, et le tout pour un moindre coût. La dernière solution, c'est de l'emmener chez un vélociste. Le prix sera un petit peu plus important, il y a la main d'œuvre, et les pièces seront des pièces neuves et non recyclées comme dans les ateliers participatifs. On pense aussi à vérifier que son kit de dépannage est bien complet, rustine, que le tube de colle est encore bon, des monte-pneus, petit grattoir pour la chambre à air, la pompe à vélo. On peut aussi vérifier que l'on a bien un brassard fluorescent ou un gilet jaune, son casque, etc. On pense aussi à prendre son multitool, etc. En fait, tous les accessoires qui vont pouvoir nous aider en cas de problème sur le trajet.
Comme vous avez pu le voir, le contrôle est assez rapide. Une dizaine de minutes, on a fait le tour du vélo et franchement, ça peut vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de l'avoir regardée et je vous dis à la prochaine.